Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des poissons pour le mois de juillet 2021. Alors je le redis, comme pour les autres vidéos, vous pouvez compléter votre visionnage en consultant également la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez avoir des messages dans l'une ou l'autre des vidéos. Et vous prenez évidemment les messages uniquement si ça résonne en vous de façon évidente, si vous avez l'impression que cette guidance est faite pour vous et que ça vous parle à l'instant T. Si ce n'est pas le cas, c'est que le message ne vous concerne pas malgré le fait que ce soit votre signe. Voilà, je compte sur vous pour garder votre libre arbitre, bien évidemment. On commence par une guidance générale qui se veut souvent professionnelle. Alors après, ce n'est pas forcément le cas, ça peut aussi être relationnel, familial ou amical, voire même parfois sentimental. C'est rare, mais ça arrive. Et on enchaîne ensuite avec une guidance sentimentale. Voilà, je tiens à le dire et à le redire dans la guidance générale. Je peux interpréter la guidance comme quelque chose de très professionnel. Mais si le message que je vous délivre résonne en vous dans un autre domaine, évidemment, vous prenez le message tel qu'il est pour vous, vous l'adaptez à votre situation. Ce sont des guidances générales, je tiens à le rappeler, donc forcément, tout ce qui est évoqué pour un signe ne peut pas arriver pour ce signe, pour toutes les personnes qui sont sous ce signe. En fait, le même mois, vous pensez bien que ce que je vais vous dire aujourd'hui ne va pas concerner tous les poissons pour le mois de juillet. C'est pour ça que je vous dis que vous prenez vraiment les messages si ça vous parle et que je vous invite aussi à compléter cette guidance par les vidéos qui vont concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, assez de blabla. Comme d'habitude, je vous le redis, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée ou pour toute autre question ou pour échanger avec moi par mail sur neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Et si vous aimez cette vidéo, vous me laissez un petit pouce, vous likez, vous vous abonnez si vous avez envie, vous appuyez sur la petite clochette, vous partagez, bref. Vous pouvez me soutenir comme vous le souhaitez et je vous remercie de votre soutien déjà. Allez, on prend l'oracle de Gaïa. Alors, attendez. On va aller voir avec l'oracle de Gaïa quel est le message que vous devez recevoir ce mois-ci, amis poissons. Le message, le conseil pour les poissons pour le mois de juillet 2021. Nous avons l'améthyste. Donc, qu'est-ce que ça nous évoque? La transformation, la certitude et la confiance. Je crois que c'est une carte qui est sortie pour un autre signe. Si c'est un signe qui vous concerne également, vous risquez d'être très surpris. Mais en tout cas, voilà, si mes souvenirs sont bons, là je dis peut-être une bêtise, mais j'aurais tendance à penser que c'est une carte qui était tombée pour les Gémeaux. Voilà. Donc je vous invite à aller voir la vidéo des Gémeaux si jamais c'est un de vos signes ou pas d'ailleurs, mais ça peut être une jolie synchronicité que cette carte tombe à nouveau. Ça va nous parler de processus de transformation, de mutation, d'évolution. Mais comme je l'avais dit pour ce signe, quelque chose qui ne se fera pas dans le chaos, mais qui se fera dans la lumière, dans l'apaisement, parce que vous êtes en confiance. Vous savez, c'est l'évolution qui se fait dans la confiance qu'on est sur le bon chemin. Ça n'est pas l'évolution qui se fait malgré nous, dans le chaos, et où on comprend seulement après pourquoi ça nous est arrivé, en fait. Là, c'est vous qui décidez de ce nouveau chemin, et comme vous y allez confiant et avec la certitude que tout va bien se passer, forcément, ça se fait sereinement et puis posément, quoi. Ça se fait dans le calme. Comme je le disais, vous voyez, cette femme, il y a une partie de son corps qui est plongée dans l'eau. Donc l'eau, il faut savoir, dans les cartes, dans tout cet environnement-là, c'est aussi les coupes dans le tarot, ce sont les émotions, tout ce qui touche à l'émotionnel. Voilà, donc vous avancez avec la certitude, avec le sentiment que tout va bien se passer. Voilà. Et puis les poissons, c'est très intéressant, le poisson, vous êtes évidemment un signe d'eau et un signe extrêmement dans l'émotion. Donc c'est pas si surprenant que ça que vous ayez cette carte aujourd'hui. Voilà, on va aller voir avec le tarot en guidance générale ce qui se profile pour vous, les poissons, juillet 2021, la guidance générale des poissons. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis poissons?
nous avons le mât, très intéressant. Ça démarre plutôt bien. Je trouve que c'est de bon augure, un mât pour démarrer une guidance, moi. Le mât nous invite en fait, bon, ça va dépendre des cartes environnantes, hein, bien évidemment, mais le mât, c'est un peu la carte, là il y en a plusieurs, la carte qui nous dit oui, tu peux y aller, oui, vas-y, lance-toi. Voilà, c'est la carte du lance-toi. Donc pour ceux qui ont un projet, ça peut être ça. Je vous dis, à voir avec les cartes qu'on a autour. Ouais, c'est ça, parce que là, on a le valet de denier. Donc, le valet de denier, il trouve quelque chose, la tour. Le valet de denier, il trouve un nouveau centre d'intérêt, il trouve quelque chose qui lui plaît. Il reçoit une information aussi, le valet de denier. Et donc là, on a derrière la tour le 5 de denier. On va aller compléter tout ça. Je vais arrêter mes petites interprétations carte par carte parce qu'au fur et à mesure que ça tombe, ça ne veut plus dire la même chose. Donc on va attendre d'avoir une petite vue d'ensemble. Le roi de coupe. On va déjà regarder comme ça. Alors moi je pense que pour certains, on va rester déjà sur un plan professionnel, comme je le disais, hein. En plus en dos de deck, je regardais qu'est-ce qu'on a, le 5 de bâton. Je vais vous expliquer, je vais poser ça comme ça pour l'instant. Ok. Alors, si on part d'un point de vue professionnel pour cette guidance, je pense que certains seront peut-être dans la désillusion, c'est-à-dire que vous attendiez quelque chose de votre entreprise, de votre partenaire, de votre partenaire de travail, hein, j'entends, de vos collègues, je ne sais pas, mais en tout cas, certains pourraient être très déçus parce que la réalité ne sera pas telle que vous le pensiez. Je pense que ça fait un moment, certains, que vous vous doutez, amis poissons, que, je sais pas, il y a anguille sous roche, c'est le cas de le dire. Il y a poisson, il y a baleine sous gravillon. Et là, en fait, avec la carte de la tour, je pense que vous avez la confirmation. Il va y avoir le valet de denier vient ici vous apporter un message, vient vous apporter une information qui vous manquait pour décider que cela doit se terminer. Je pense qu'il peut y avoir de la rupture du contrat. Euh, Certains d'entre vous peuvent se faire licencier. Je verrais bien quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je verrais bien, c'est le bon terme pour annoncer ce genre de choses, mais ça peut être aussi un mal pour un bien. Mais moi, je pense qu'il y a de la rupture de contrat. Professionnellement, il y a des choses qui se terminent parce que vous découvrez, ça peut être de votre propre fait aussi, parce que vous découvrez des choses qui ne vous plaisent pas. Donc ici, on comprend bien la carte de la transformation et n'oubliez pas, je vous ai dit qu'elle se faisait dans la confiance et pas dans le chaos. Donc n'allez pas vous imaginer que cette rupture va être extrêmement douloureuse parce que ça ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, avec la carte du mât qui vient avant, on vient vous confirmer que si vous avez un doute au moment où vous allez découvrir cette information qui ne va pas vous faire plaisir, eh bien ne doutez pas, décidez de vous-même, avant que ça vous tombe dessus, de partir. Je pense que cette carte, c'est ce qu'elle vient vous dire. Elle vient vous préparer à ce changement pour vous dire tu vas peut-être pas subir ça encore pendant 10 ans, il est peut-être temps de décider de partir. Et je pense que vous avez eu des signes avant-coureurs que vous n'avez pas forcément tous, en tout cas, voulu écouter. Et donc là, ça vient vous rattraper un petit peu plus vite que vous ne l'imaginiez. Et donc, c'est pour ça que je pense au licenciement. Derrière, nous avons le 5 de denier. Donc, je pense que certains vont se retrouver peut-être, ou en tout cas avoir peur de se retrouver dans une situation difficile. La bonne nouvelle, amis poissons, c'est que derrière, vous avez le roi de coupe. Et le roi de coupe, ça vous symbolise extrêmement bien, puisque vous êtes un signe d'émotion, un signe d'eau. Et le roi de coupe, ici, vient nous rappeler que vous allez être capable de ne pas vous laisser submerger par vos peurs et par vos émotions. Vous allez prendre le dessus sur elle. D'accord? Et donc c'est ça qui va vous permettre d'avancer parce que vous n'allez pas tomber en dépression. Vous avez, je pense, un plan B. Voilà. Donc il y a des ruptures sur le plan professionnel. Alors encore une fois, je le dis, moi je pars du principe que la guidance générale que je fais en début de tirage est plutôt professionnelle. Si le message vous parle sur un autre plan, évidemment, vous vous adaptez. Peut-être que ça va vous parler dans une relation amicale, dans une relation familiale. Vous allez peut-être découvrir quelque chose. Vous avez au fond de vous cette petite voix qui est votre intuition.
je vous apprends rien, je pense, qui vous dit peut-être depuis un moment que telle ou telle personne n'a pas forcément de bonnes intentions envers vous. Et là, ça va se confirmer ce mois-ci. Il va y avoir l'événement qui va venir confirmer qu'il faut vous éloigner. Hein, ça ne va pas vous faire plaisir, sur le coup, on n'a jamais envie de ressentir ça, mais vous allez être capable de prendre du recul sur la situation et de dire: «OK, je prends mes distances, ça ne sert à rien de continuer, je m'éloigne». Carte du mât. OK, et en dos de deck, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton vient nous rappeler justement, la notion de rivalité, la notion de conflit, de dispute, de choses qui n'avancent pas forcément. Hem voilà, donc dans un environnement, professionnel, on va repartir sur cette guidance-là, je pense qu'il peut y avoir des conflits depuis un moment, des conflits d'intérêts, soit avec votre patron, soit avec un ou des collègues, qui vont vous amener, en tout cas, je pense, à mettre les voiles. Voilà, donc on va compléter juste comme ça. J'ai envie d'aller regarder un peu ce qui se passe. Le 4 de coupe. Ouais, donc effectivement, je pense que dans les suites, vous reprenez le dessus sur vos émotions, mais il y a une petite période de latence, une période où vous allez avoir besoin de vous retrouver. C'est aussi le mois de juillet, ça peut être, profiter aussi de vos vacances ou en tout cas de cette période, qui peut paraître être une période que vous subissez, mais qui doit devenir une période d'introspection. On a le 4 de denier, le pape derrière, la roue de fortune, donc ce qui est plutôt super chouette que cette roue de fortune, elle arrive là parce qu'elle vient vous annoncer le changement. N'oubliez pas la première carte que vous avez eue, l'améthyste, hein, qui venait vous parler de transformation dans la certitude et la confiance. Je pense qu'on y est vraiment, vous n'allez pas tomber en dépression. Ah, par contre, il faudra vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir l'intelligence de profiter de cette période, vous allez être un peu en stand-by, pour vous poser les bonnes questions, pour vous demander ce que vous avez envie de faire. Alors évidemment, cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord que heureusement, tout le monde ne va pas se retrouver dans cette, situation. Hem En tout cas, pour ceux que ça concerne, vous allez faire une sorte de tri intérieur pour votre avenir, à vous demander ce que vous voulez garder de ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous voulez faire de votre expérience. Maintenant, il est évident pour ceux qui vont se retrouver dans une période de chômage ou bref, vous voyez ce que je veux dire, une petite période off, il va être évident qu'il va être temps de vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez vraiment faire, parce qu'avec ce 2 d'épée et cette roue de fortune, je pense que c'est le moment, la dynamique est lancée, on est dans cette période de transformation, mais il ne faut pas juste, à mon avis, que ce soit une transformation d'une entreprise à une autre avec un transfert de compétences que vous avez déjà. Je pense que c'est le moment d'écouter votre cœur et de savoir ce que vous voulez vraiment faire, parce qu'avec ce 2 d'épée, je pense que certains sont dans un conflit psychique entre ce que vous pensez savoir faire et c'est-à-dire certaines croyances limitantes. Je pense que certains pensent qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose. Et malgré tout, au fond de vous, vous avez l'envie. Cette envie, elle est là de vous transformer, de faire autre chose de votre vie et puis surtout d'utiliser cette période, cette rupture que vous subissez ce mois-ci pour en faire quelque chose. Vous vous dites un peu au fond de vous, bon, bah, si c'est pour aller faire la même chose ailleurs, franchement, ça n'a plus trop d'intérêt. Donc je pense que ce mois-ci, vous allez avec la carte du pape, vous poser, les bonnes questions sur vous et sur ce que vous voulez vraiment. Donc profitez de cette énergie que vous avez ce mois-ci, les poissons, cette énergie un peu d'introspection, vous êtes dans le flow quoi, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous écouter, vous avez envie d'écouter vos émotions avec le roi de coupe. On vous invite vraiment à le faire pour vous trouver votre mission de vie. On va aller voir avec l'oracle du monde, les poissons, pour le mois de juillet 2021. Donc il y a du changement positif, soudain. C'est sûr que c'est soudain, ça va vous tomber dessus. Tout le monde ne s'y attendait pas. Mais je pense que c'est une bonne chose, le doute, la guérison, la stabilité. Alors, moi, intuitivement, quand je vois cette carte de la guérison avec ce bol tibétain et ces pierres, à chaque fois, j'ai envie de conseiller à ceux qui m'écoutent d'aller faire un soin énergétique. Et souvent, c'est une carte qui tombe évidemment dans des périodes de grands changements et de grands bouleversements. Donc, je pense que c'est important de penser aussi à aller se réaligner pour mieux amorcer le changement qui s'annonce derrière. Voilà, j'y pense en voyant la carte, donc je vous le dis. La protection, voilà. Donc effectivement, comme je pense que tout le monde ne s'attendait pas à ce qui va vous tomber dessus,
je mets des guillemets. Effectivement, cette carte du doute, elle est là parce que c'est le symbole un peu de l'introspection que vous allez, vivre ce mois-ci. Vous allez vous poser beaucoup de questions pour la suite. Vers quoi je vais aller? Comment je vais faire? Est-ce que je me lance dans autre chose? Est-ce que je poursuis ce que je faisais? Est-ce que je fais une formation? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont vous tomber dessus. Hem, mais c'est normal, tout changement est source d'interrogation. La bonne nouvelle, c'est que derrière, avec la guérison, la stabilité et la protection avec l'oracle du monde, on va vraiment vous avez les ressources nécessaires, hein. Vos émotions avec ce roi de coupe, vous allez les maîtriser et elles vont vous apporter des réponses à toutes ces questions. OK? Elles vont vous apporter, des réponses, vraiment, parce que vous allez être capable de vous poser les bonnes questions et d'aller vers votre, en écoutant votre cœur, d'aller vers votre mission de vie. Moi, je pense que, voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'était pas une transformation qui se faisait dans le chaos et on a là la carte de la stabilité avec cette balance, qui peut symboliser aussi dans le tarot, ce serait la carte de la justice. Les choses sont équilibrées. Et c'est ce que va vous apporter ce changement, un juste équilibre de votre vie. Je pense que certains ne s'y retrouvaient pas entre vie professionnelle et vie privée ou vie sentimentale et vie professionnelle. Là, les choses vont s'équilibrer. Vous n'étiez pas en harmonie avec ce que vous faisiez et vous allez approcher davantage la stabilité. Donc c'est une très bonne chose. Et puis surtout, vous êtes guidé et accompagné dans ce nouveau projet. Il n'arrive pas par hasard, en fait. Cette carte de la tour qu'on a vue tout à l'heure, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive parce que ça doit arriver sur votre chemin et vous devez aller vers autre chose. Donc vous êtes protégé dans cet avancement. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la guidance générale, les poissons. Voilà, donc changement ce mois-ci, un changement peut-être soudain, mais pas chaotique. J'espère que je me fais comprendre quand je dis ça. C'est vraiment dans le sens où, au fond de vous, il y avait cette petite voix qui le savait, je pense. Hein. Donc, vous allez aller vers le mieux et c'est une très bonne chose. Acceptez que les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu. Et puis surtout, faites confiance à l'univers pour vous dire que ça va forcément aller, même si aujourd'hui vous ne comprenez pas forcément le sens de ce que vous subissez, de ce que vous vivez, il faut mieux l'accompagner que le subir, dites-vous bien qu'un jour ça prendra tout son sens. Vous regarderez en arrière et vous comprendrez pourquoi vous avez vécu ça. Ok, donc nous allons aller voir un petit peu ce qui va se passer sentimentalement pour les poissons. Et on va prendre ce petit tarot que je trouve très sympathique. Ouais, je le trouve un peu, il peut paraître un peu léger, Tarot Friends, comme ça, mais je trouve que les messages sont assez percutants et c'est celui que j'ai utilisé pour les autres guidances, pour le sentimental ce mois-ci. Et j'ai trouvé les messages très pertinents. Alors, oh bah voilà, c'est parti. Le 5 de coupe en tirage sentimental pour les poissons. Les poissons, tirage sentimental de juillet 2021. Qu'est-ce qui vous attend, les poissons? Alors, jusque-là, nous avons un 5 de coupe, le pendu, le 9 de denier. Hop, trop de cartes en même temps. Je pense que nous avons là un tirage pour les célibataires. Oui, parce que pour les autres signes, pour les guidances que j'ai faites ce mois-ci,
Il y a vraiment eu de tout, bah, ce qui est souvent le cas, hein, c'est-à-dire que j'ai eu des guidances sentimentales qui étaient vraiment axées pour les célibataires, d'autres qui étaient vraiment, pardon, je regarde en même temps. Donc, j'ai eu des guidances qui étaient vraiment célibataires, des guidances qui étaient vraiment pour les couples en difficulté, voilà, et des guidances qui étaient adaptables aux 2. Là, je ressens que j'ai un message vraiment pour les célibataires chez les poissons ce mois-ci, parce que bon, enfin parce que j'en sais rien, mais c'est ce que je ressens, voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, amis poissons, Heu, c'est que c'est chouette parce que vous avez réussi à évoluer sur quelque chose qui vous bloquait depuis un moment. Moi, je pense qu'avec ce 5 de coupe et ce pendu, ça faisait un moment où vous étiez un peu bloqué dans la nostalgie. Certains étaient retenus par une relation passée et vous avez enfin réussi à vous débloquer de ça. Je pense que vous avez réussi à voir les choses autrement, à changer de point de vue. Vous en aviez marre de regarder en arrière. Regardez cette jolie Phoebe comme elle regarde vers son passé avec beaucoup de regrets et de nostalgie. C'est l'attitude que vous avez eue pendant trop longtemps et là, aujourd'hui, vous arrivez à regarder les choses sous un autre angle, vers la perspective possible d'accomplissement personnel, de bonheur, parce que je pense que vous prenez conscience de tout l'amour que vous avez à donner et puis surtout, vous êtes avec cette nouvelle énergie que vous avez, ce nouveau dynamisme, les gens aussi vous perçoivent différemment. Je pense que là, ce mois-ci, vous allez dégager une aura de succès, vous allez rayonner et donc forcément, quand on a cette attitude-là, on a bien plus de chances d'attirer la bonne personne. Vous en conviendrez, vous allez plus facilement être attiré vers quelqu'un qui a le sourire, qui rigole et qui rayonne, que vers quelqu'un qui a l'air d'être en train de traverser une dépression majeure. On est tous d'accord sur le sujet, je pense. Voilà, donc c'est un peu cette aura-là que vous allez avoir ce mois-ci, cette énergie hyper lumineuse qui va attirer évidemment peut-être la bonne personne. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez sortir ce mois-ci les poissons. Moi je pense que certains vont en profiter. Alors peut-être que vous partez en vacances, peut-être que vous allez multiplier un petit peu les restos. Je crois qu'il y a les boîtes de nuit qui réouvrent. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, en tout cas, vous allez multiplier les occasions de rencontres et puis on vous invite à le faire. Vous avez la carte du mât encore une fois derrière, hein, donc ça fait 2 fois que vous avez, cet arcane majeur dans votre tirage, dans la guidance générale et dans la sentimentale et c'est hyper bien parce que ça veut dire: «Allez-y, lâchez-vous quoi. Faites ce saut dans le vide», s vous verrez bien ce que l'avenir vous réserve de toute façon. C'est pas en vous posant 10 000 questions sur la future personne que vous allez peut-être un jour rencontrer et vous demander si elle va vous faire souffrir ou non, que vous n'allez pas souffrir. Donc on vous invite à multiplier les occasions de rencontres et à profiter de l'instant présent. C'est ce que cette carte-là veut dire en fait, hein, vraiment de profiter. Et c'est ce que vous allez faire parce que derrière, on a le soleil. Donc je pense que vous allez relâcher un peu la pression et puis tel que vous êtes, hein, les poissons, vous êtes dans le ressenti, dans l'émotionnel et vous allez profiter vraiment de l'instant présent avec vos amis et avec les personnes que vous allez rencontrer. Et cette dynamique un peu d'insouciance va vous donner des opportunités de rencontre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'as de coupe derrière. Donc je pense qu'il y a une jolie rencontre ce mois-ci qui ne se concrétise pas forcément pour tout le monde, mais il y a l'initiation de quelque chose. Alors ça peut aussi être une rencontre virtuelle sur internet, l'initiation d'un échange avec quelqu'un sur un site de rencontre, sur un forum, à distance, peut-être la rencontre d'un ami d'amis et cetera et cetera. L'initiation de quelque chose. Il y a quelque chose qui débute et qui risque de vous secouer un petit peu parce que derrière on a le 9 d'épée, carte d'angoisse, mais qui pour moi ici n'est pas dramatique parce que vous avez le cavalier de coupe derrière et le 6 de bâton. Alors qu'est-ce que va révéler cette carte de 9 d'épée? Pour moi, elle va révéler le doute soudain que vous allez avoir parce que justement vous êtes en train de papillonner ce mois-ci les poissons, vous êtes en train d'enchaîner les sorties du moins, dans l'insouciance. Et donc du coup, vous pouvez être surpris par cette rencontre qui vous paraît un peu improbable parce que vous ne cherchez pas forcément le sérieux tout de suite, ou du moins vous ne vous y attendiez plus. Et là, vous avez, à mon avis, une petite étincelle quand vous rencontrez cette personne et ça vous fait un peu peur. C'est cette énergie-là qui va vous faire comprendre que peut-être il y a quelque chose de différent à vivre avec cette personne, parce que ça va susciter chez vous quelque chose que vous ne soupçonniez plus.
Mais vous n'allez pas vous laisser abattre. Je pense qu'il y a une grande victoire sur ce sentiment d'angoisse avec le cavalier de coupe et le 6 de bâton. Moi, je pense que ce 6 de bâton, c'est un peu la victoire sur vos répétitions de schémas. Pour les gens qui n'arrivaient pas à avancer parce que vous doutiez trop, cette fois-ci, vous allez faire taire cette petite voix qui vous dit que peut-être ça va bien se passer, et que peut-être vous ne méritez pas cette personne et que peut-être vous allez souffrir. Non, vous allez réussir à prendre le dessus sur cette petite voix et à avancer et à vous laisser une chance. Certains vont concrétiser avec cette personne ce mois-ci. Pour d'autres, on va en rester au stade de la rencontre, de la découverte de l'autre, mais ça va continuer. Ça va continuer tranquillement. On verra au mois d'août ce que ça vous réserve et par la suite, évidemment, en termes de temporalité, c'est difficile de dire que là, vous allez faire une rencontre à l'instant T au mois de juillet et que ça va se concrétiser à tel instant. Je serais une menteuse que de vous dire ça. Donc, je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, il y a l'initiation de quelque chose de très joli pour vous ce mois-ci, les poissons célibataires. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Voilà, donc je vous invite à laisser faire les choses, à vous faire confiance. Là, c'est vraiment le message qu'il y a là, en fait, c'est de vous faire confiance, ok? De faire taire les doutes qui peuvent naître en vous, mais vous allez réussir à le faire, hein. Il n'y a pas de raison. En plus, vous avez fait ce gros travail jusque-là qui a consisté à regarder les choses différemment et à laisser votre passé derrière vous. Donc, ce n'est pas pour faire marche arrière, ça ne servira à rien. Donc, les poissons, juillet 2021, quel message est-ce qu'on peut recevoir pour vous? Charles Dickens, qu'est-ce qu'il nous dit, Charles? Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc là, moi, je pense que c'est un message qui est destiné aux mêmes personnes dont était destinée la guidance générale. On a vu quand même une épreuve qui arrive, quelque chose qui ne se fait pas dans la facilité, mais vraiment, on vous dit, sublime les épreuves en défi à relever. Voyez ces épreuves comme un défi qui vont vous mener vers autre chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces épreuves ne sont pas une finalité, c'est un moyen pour arriver à la suite. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Voilà. Donc, je gardez ce joli message de Charles en tête si vous traversez une épreuve plus difficile que d'ordinaire au mois de juillet. En plus, vous avez tout le potentiel. N'oubliez pas le roi de coupe que vous aviez dans la guidance générale. Je pense que vous avez carrément le potentiel pour surmonter tout ça et en faire quelque chose au service de votre évolution. On va prendre, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle et de l'intuition parce que c'est bon, voilà. Nous avons eu la carte honorer sans condition. Voilà. Donc j'ai envie de vous lire le livret. J'adore le livret de cet oracle. Je trouve que les mots choisis sont tellement merveilleux. Vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est un phénomène qui touche tout le monde. Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Cette comparaison vient de votre ego qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. L'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Cette carte vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego, afin de porter votre attention sur votre progression. Voyez tout le chemin parcouru et reconnaissez vos expériences, vos talents, vos capacités, vos compétences et vos apprentissages comme étant uniques et riches. Honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre ou votre côté lumière. Apprenez à vous aimer et à vous honorer sans condition, car l'être que vous êtes est ici et non pas pour être que vous êtes est ici, non pas pour être parfait, mais pour être vrai. Voilà. Et c'est vraiment le chemin que vous avez fait, je pense, avec ce 5 de coupe et ce pendu. Quand je vous disais que derrière, il y avait le 9 de denier et que vous alliez rayonner de succès et de confiance en vous. Moi, je pense que ce travail, vous l'avez déjà fait et on vous invite à continuer à le faire pour que ça perdure dans le temps. Ok, vous êtes une personne au potentiel énorme, vous pouvez réaliser de grandes choses, mais vous devez le savoir, vous devez en avoir confiance pour exploiter pleinement ce potentiel, notamment potentiel sentimental. Je vais juste prendre une dernière carte pour terminer cette guidance, une carte des énergies de guérison.
les poissons, quel message doivent recevoir les poissons pour le mois de juillet 2021? Bon, il y en a deux. Allez, une dernière carte, poisson. Poisson, juillet 2021. Voilà, ça sera celle-là. Lumière divine, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Il y a une phrase qui me parle énormément par rapport à la guidance générale, c'est mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je repense à ce valet de denier que vous aviez et je vous parlais d'information. L'information, elle peut être effectivement intérieure, hein, et je pense que votre intuition, la petite voix dont je vous parlais, qui vous disait que vous n'étiez pas forcément au bon endroit, au bon moment jusque-là, cette intuition va vous mener vers le chemin, vers votre chemin. Donc pensez en fait de cette carte de lumière divine, retenez deux choses. Le fait que vous êtes lumière et que vous rayonnez, honorez sans condition, ayez confiance en vous. Gardez cette information-là, bien évidemment. Et puis, gardez confiance en votre intuition. Pensez à vous écouter, les poissons, ce mois-ci. Je crois que c'est le message qu'il faut que vous reteniez. Il faut vraiment vous écouter parce qu'au fond de vous, vous savez. Gardez également en tête, dans les moments difficiles, cette carte d'améthyste qui vous parle de transformation dans la certitude et la confiance. Je pense que la notion de certitude et de confiance, elle revient dans la notion d'intuition. Au fond de vous, vous savez. Voilà, si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres. Et puis je vous retrouve très très bientôt et vous pouvez me contacter par mail. À très très vite. Bye bye.